Bonsoir à tous, merci d'être là pour cette 49e rencontre de Puy. Donc c'est l'acronyme de pratique et usage de l'image. Nous organisons depuis 2015 des rencontres autour de l'image en invitant des praticiens, des théoriciens, des amateurs aussi à venir nous parler de leur rapport à l'image. Voilà, sur Nantes et sur la région. Donc ce soir, nous invitons deux artistes québécoises à venir nous présenter leurs travaux et leur rapport au livre. Donc il y a une exposition en fait dans la salle juste à côté d'un partenariat qu'on mène avec le Québec depuis 2019. Autour de l'édition du rapport au livre. Donc il y a eu une première exposition qui a eu lieu à Nantes et une seconde exposition qui a eu lieu en 2020 avec un échange en fait. L'idée, Claude, tu vas venir en parler après, mais l'idée c'est vraiment cet échange entre Nantes et le Québec. Donc la rencontre a lieu dans le cadre de la seconde année de partenariat donc avec les rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. L'exposition L'Espace du Livre met en regard une sélection d'ouvrages photographiques français et québécois. Donc on a la chance en fait avec Maud et Judith d'avoir Claude, qui est le directeur des rencontres internationales. Donc peut-être que Claude, si tu veux venir dire un mot. Donc écoutez, comme disait Craig, c'est un partenariat qui existe depuis... Au fait, avec la COVID, ça a décalé quand même pas mal de choses, mais il y a quand même eu une exposition à Nantes en mai, ensuite en Gaspésie cet été, et ensuite à Montréal, dans le cadre d'un événement qui s'appelle Momenta, qui est anciennement le mois de la photo à Montréal. Donc 25 livres québécois, 25 livres français. Au fait, nous, les rencontres, ça a été une réelle rencontre avec les gens de Puy en 2016, où on avait invité Camille en résidence en 2015, et ensuite, lors de la restitution de l'exposition, ils ont vu notre intérêt. On avait un intérêt commun qui était alentour du livre photographique. Et c'est là qu'on a décidé de plonger ensemble dans cette aventure. Et voilà. Donc, et les rencontres en passant, c'est un événement qui existe depuis 13 ans. Événement qui se consacre pas simplement à présenter des expositions en été, mais plutôt à créer des événements satellites. Et d'où l'idée d'être ici aussi ce soir. Donc c'est un festival. C'est aussi la mise en place de missions photographiques pour documenter le paysage contemporain québécois. C'est des résidences d'artistes en amont du festival et après le festival. C'est une maison d'édition Escominac qu'on a fondée pour accompagner les artistes dans cette idée-là, d'aller jusqu'au bout de l'accompagnement des artistes. Il nous manquait cet outil-là, qui était l'édition. Donc, écoutez, je vais commencer avec Judith. Au fait, Judith, on avait travaillé ensemble en 2015, une exposition solo qu'elle avait présentée dans une municipalité qui s'appelle Capcha. Il faut savoir que le festival se déroule sur 800 km, donc 20 lieux d'exposition sur tout le tour de la péninsule gaspésienne. Donc, on avait travaillé avec Judith un premier moment, et ensuite, elle avait fait une résidence en 2019, c'est ça? Oui, c'est ça, en 2019, dans une petite municipalité de la Gaspésie qui était Douglastown. Puis, en voyant ce travail-là, on s'est rencontrés, moi et Judith, et on réfléchissait donc à toute l'installation de ça. Et tout ça, ensuite, a donné lieu au fait, Judith a décidé, quand j'ai parlé du travail qu'on faisait ici avec Puy, on a décidé de plonger dans un projet de publication dont on va vous parler tantôt. Donc, et ensuite, il y a une aventure qui va continuer aussi sur d'autres projets. Parce qu'au fait, on ne se limite pas simplement à présenter un artiste une fois, mais au fait, on se permet d'aller plus loin aussi dans la démarche. Quant à Maud, au fait, c'est aussi, au fait, le premier contact avec Maud, c'est son livre. J'étais dans une galerie à Montréal, à l'occurrence, qui est Lily, qui est très intéressante. Lily Michaud, c'est ça. Et Lily me présente son livre. Et là, je suis tombé vraiment, en feuilletant son livre, il y avait vraiment quelque chose qui me parlait beaucoup. D'où l'importance du livre photo. Donc, et ensuite, j'ai contacté Maude. On s'est parlé à plusieurs reprises. On voulait comme réfléchir à une installation sur le territoire qui faisait sens, bien entendu en respectant, elle, sa vision des choses. Donc, voilà pour ça qu'ils sont ici ce soir dans le cadre de l'événement.
Merci beaucoup. Donc en présentant brièvement Maud, Bonsoir. donc tu me coupes si jamais je dis des bêtises. Donc Maud Arsenault, tu es artiste, commissaire d'exposition et tu t'occupes d'une galerie en ligne de vente de tirages de photographies internationaux. Ton travail traverse les notions d'intimité, de féminité, de représentation, de paysage et de famille aussi. Et tu mélanges images, sculpture, écriture, dessin, vidéo, broderie, installation. Tu as récemment remporté le prix Hariban, c'est comme ça que ça se prononce, avec une exposition à Kyoto qui s'est terminée en octobre 2021. Judith Bellavance, donc tu es peintre à la base et tu fais de la photographie, tu fais également de l'installation. Donc tes images sont de l'ordre de la collecte, sont très littéraires. On peut faire référence, tu vas nous en parler, mais au titre aussi que tu donnes, ce lien au texte. Tu parles d'une grammaire de l'intime, en photographiant des détails. Cela prend la forme de micro-histoires. Parlais tout à l'heure de nouvelles un peu. Donc tout est ténu dans tes projets, de la collecte végétale, animale, d'archives. Il est question d'enchevêtrement, de fragilité. Et puis il y a un personnage qui revient qui s'appelle Hope. C'est un personnage fictif que tu invites dans tes séries, qui les inscrit fortement dans un récit. Du coup, peut-être que parler des livres qu'on a à disposition, le livre respectif, donc choisir le livre de Judith, et puis Entangled, les livres de Maud, donc sont visibles dans l'exposition, on va vous les faire passer. Dans la thématique interroge la forme du livre. Donc une question qui vous concerne toutes les deux. Qu'est-ce que vous allez chercher dans cette forme-là et pourquoi? Par exemple, Judith, tes images sont très littéraires. La forme du livre s'est imposée d'elle-même ou non? Est-ce qu'il y a une forme qui s'appelle? La majorité de mes projets photos, je pense qu'ils feraient tous des beaux livres. Parce que je me prends un petit peu pour une écrivaine visuelle, si je peux dire. J'ai beaucoup de plaisir à associer des images puis à les faire parler, ou à utiliser des objets puis à les mettre en contexte, ou à les provoquer ou à les altérer pour leur faire dire des choses. Puis en mettant des images une à côté de l'autre ou en les choisissant, j'ai l'impression, en tout cas, j'essaie de raconter des histoires. C'est sûr que ça reste très, très, très poétique et très métaphorique, mais il reste que la majorité de mes projets feraient des recueils de nouvelles. Je les conçois un peu comme des recueils de nouvelles. J'ai même un projet que j'ai appelé des nouvelles de Hope et autres microfictions, comme si c'était des nouvelles dans un livre. Mais le livre que vous voyez en ce moment qui circule, c'est vraiment avec une discussion avec Claude en préparant les rencontres de l'édition 2020, que c'est son invitation. Puis mon plaisir, mon envie de faire un livre lui a donné envie de m'inviter et vice-versa. Bref, ça s'est fait conjointement comme ça. Et puis j'ai vraiment choisi, après réflexion, j'ai eu envie de travailler à partir des projets que j'avais déjà réalisés. Et j'ai eu envie de faire un livre qui était lui-même un objet projet. Alors, ça, j'ai eu ça a été laborieux, ça a été très, très intéressant à faire, mais comment je pourrais vous dire ça? Je suis une collectionneuse, je glane beaucoup, puis comme je collectionne les photos, je collectionne les sujets, j'imprime plein de choses, puis je me bâtis des petits fichiers avec tous mes petits sujets que j'aime tant, puis tous mes petits sujets de fascination. Puis ce livre-là a été l'occasion pour moi d'aller revisiter ma banque d'images et puis de parler d'un sujet qui me fascine, bien sûr, mais de le concevoir vraiment comme un objet autonome. C'est quelque chose qui existe dans le format du livre. Bon, je me suis un peu pris la tête parce que j'ai eu envie que mon livre ne soit pas linéaire, même si on le tourne. Je pourrais vous expliquer un petit peu, mais voilà, c'est un peu ça, ce livre-là. C'est un peu cette aventure-là qui s'est déployée sur quelques mois. J'ai été très serrée dans le temps pour le terminer.
j'avoue que j'aurais aimé en avoir un petit peu plus de temps pour le compléter, mais je suis quand même très, très, très contente du résultat, puis du côté suggéré, en tout cas, que j'ai réussi à livrer à travers mes images. Je peux vous dire que le titre de mon livre s'appelle « Choisir ». Je m'intéresse beaucoup, beaucoup aux choses avec lesquelles on n'a pas le choix de négocier, les choses qui nous échappent, entre autres, les choses qui sont altérées et qu'on n'a pas le choix de laisser partir. Ça, c'est comme le grand thème de tout mon travail photographique. Et puis, dans le livre, choisir, ce n'est pas l'acte de liberté que l'on a de décider si on tourne à gauche ou à droite, mais c'est vraiment plus le choix les quelques choix que l'on privilégie pour négocier les choses auxquelles on fait face et qu'on ne choisit pas. Alors, c'est le choix face à ce qu'on ne choisit pas un peu. Là. Puis, tous mes petits... toutes mes combinaisons d'images suggèrent des situations où on n'a pas vraiment le choix, mais on doit trouver des stratégies pour les rendre vivables, pour les rendre supportables, pour les rendre agréables, pour en profiter le plus longtemps possible ou pour rien laisser passer aussi. Alors, c'est un peu ça, mon livre. Est-ce que j'ai répondu à la question? Okay. Plutôt bien, oui. La question, c'était à propos, exactement, pourquoi le livre, quoi? Pourquoi le livre? Pourquoi cette forme? Oui, pourquoi la forme du livre? Et comment t'en es arrivé à utiliser ce support-là? En fait, je suis passionnée de livres photographiques depuis très, très longtemps. J'en collectionne depuis mes débuts en photographie, depuis plus de 25 ans. Et le livre, en fait, j'ai eu la chance... pour moi, le livre, ça représente vraiment un excellent médium pour traduire l'univers de l'intime, parce qu'on a une relation intime avec le livre, parce qu'on le côtoie tous les jours, parce qu'on le laisse traîner, parce qu'il vit avec nous pendant des années, parce qu'on le redécouvre au fil du temps. Donc, pour moi, le livre, c'est un objet vraiment qui nous accompagne dans la vie par rapport à une exposition qu'on voit, souvent dans un lieu public, qu'on garde en mémoire, mais qu'on n'a pas la chance de revisiter de la même manière ou qu'on n'a pas la chance de fréquenter dans notre quotidien. Donc, wow, là, je suis plus proche, là, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez quand même? Oui, c'est bon. Donc, en fait, j'ai eu une invitation d'un éditeur. J'avais préparé ce qu'on appelle un livret ou un zine. J'ai rencontré un éditeur en 2019 lors d'une résidence aux États-Unis, dans le Montana. Et suite à ce petit livret que j'avais fait, qui était vraiment sous la forme du petit journal, si on veut, parce que depuis plusieurs années, je photographie mon quotidien, je photographiais beaucoup ma fille, en fait. Je viens de l'univers de la mode. J'ai fait une carrière pendant 20 ans comme photographe de mode, où j'ai évidemment photographié beaucoup les femmes et les très jeunes femmes, jusqu'à ce que... parce que j'étais moi-même une très jeune femme quand j'ai commencé. Donc, quand j'ai vu ma fille arriver à l'âge de l'adolescence, et j'ai compris l'influence, en fait, les répercussions de mon travail sur les femmes et aussi sur le corps féminin, sur la représentation des femmes. Parce que moi, je vieillissais, où j'avais aussi une jeune fille qui vieillissait, qui devenait tranquillement une femme. J'ai vraiment commencé à beaucoup me questionner sur la représentation des femmes, mais aussi sur la manière dont on transmet des messages qui restent avec nous, qui encore aujourd'hui s'imposent dans notre imaginaire collectif, mais aussi dans notre rapport au corps. Donc, j'ai commencé à photographier ma fille et ses amis à peu près vers l'âge de 11 ans, 12 ans. Donc, ce projet-là de livret était constitué de ces images-là. Et donc, quand cet éditeur-là, qui s'appelle Clint, à Los Angeles, m'a proposé de faire un livre, je suis retournée à l'atelier, puis j'ai continué de photographier de nouvelles images. Mais le sujet évoluait, donc c'est devenu un peu un regard sur la féminité, comment on construit notre imaginaire face à notre vie future de femme quand on est une jeune fille. Et donc, le thème s'est élargi un peu aussi à la vie de famille, au rôle de la maternité, au rôle, évidemment, de la relation de couple.
Et puis, donc, c'est un travail qui a été fait vraiment, je dirais, dans une période de ma vie un peu douloureuse. Donc, le livre s'est constitué et je l'ai envoyé à mon éditeur. Et pour moi, c'était vraiment important que le livre ait une forme vraiment très matérielle, parce que j'avais déjà commencé à travailler sous d'autres formes que la photographie pure, si on veut, donc le collage, le texte. Donc, on a dû négocier parce que, comme c'est un éditeur qui travaille vraiment que la photo, il était un peu réticent à ajouter. Je voulais que le livre ait vraiment beaucoup de sensualité, de matérialité. Je pense que le passage au numérique dans ma carrière a vraiment beaucoup influencé mon rapport à l'image. Et j'avais vraiment de plus en plus un malaise avec la manière dont je travaillais l'image. Et que j'accumulais les images. Donc, je voulais de plus en plus accumuler des dessins, des textes, aussi une matérialité au niveau de la mise en page et du papier, de l'impression, de la couverture. Donc, on a travaillé ensemble et puis finalement, ça a donné une forme qui me plaît bien aussi. Mais le travail continue d'évoluer. Je vais rebondir sur ce que tu disais avant. Est-ce qu'on a remarqué aussi que dans vos travaux, il y avait beaucoup la question du corps? Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rapport? Du coup, tu peux peut-être continuer. Et puis, Judith, si ça fait résonner des choses par rapport à ton travail. En fait, comme j'ai dit, j'ai travaillé beaucoup dans la mode. J'ai commencé très jeune, donc très, très jeune, vers 17 ans, je photographiais. J'étais moi-même une très jeune fille. Je photographiais beaucoup de mannequins. J'ai travaillé pendant 20 ans pour des grands magazines, Vogue, Madame Figaro, Elle, toutes les grandes publications un peu partout dans le monde. Et je pense que c'était un jeu pour moi et j'étais un peu, je faisais partie de cet univers idéalisé de la féminité. Et puis, tranquillement, j'ai vieilli, j'ai eu une fille, mon corps aussi a eu 3 enfants. Donc, c'est un corps qui a changé, qui a vieilli, puis c'est un rapport au monde qui s'est transformé. Donc, j'ai eu envie, j'ai senti que j'avais une responsabilité parce que je transmettais depuis tellement longtemps des images un peu magnifiées des femmes. Donc, j'ai senti que j'avais une responsabilité dans une nouvelle forme de transmission. Et c'est ce qu'en ce moment, je travaille beaucoup plus à partir de mon propre corps. J'essaie d'éviter de poser ma caméra sur les femmes parce que je suis encore en train de m'adapter à cette nouvelle façon de regarder les femmes. Ouais. Moi, j'étais habituée à un travail d'atelier, un travail de solitaire, un travail où on ne me voit pas travailler. Alors, quand j'ai commencé la photographie, c'était très, très difficile et quasi impossible pour moi d'aller devant les gens, de photographier les gens tels quels ou de leur demander des choses, ce qui fait que j'ai commencé à découper le corps puis à utiliser des parties de corps un peu comme j'utilise les objets. Mais encore une fois, quand je mets des morceaux de corps, entre guillemets, dans mon travail, que ce soit des mains, un buste, une chevelure, j'essaie toujours de placer cette partie de corps-là pour que ça ne soit pas quelqu'un en particulier. C'est la même chose que je fais avec les objets que j'utilise. C'est pas la robe de quelqu'un. J'essaie toujours de faire que ce morceau de corps-là que j'utilise ou ce fragment de corps serait peut-être plus facile. On puisse se dire c'est ma mère, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est moi, ou pour que l'émotion puisse appartenir à quelqu'un d'autre. Alors, je travaille un petit peu le corps comme un objet, entre guillemets, mais pas pour en faire un objet, mais bien pour inscrire des émotions avec ces fragments de corps-là. Alors, c'est un petit peu ça, ma relation au corps. Mais de toute façon, que ce soit le corps ou les objets que j'utilise, pour moi, c'est tous des mots. Je les utilise comme des mots pour raconter mes histoires. C'est vraiment comme ça que je travaille le corps. C'est toujours un rapport un peu sensible. Peut-être qu'on peut regarder des images, mais je pensais du coup Maud aussi. On va voir ce rapport au drapé peut-être, mais oui. Maud, cette histoire que tu racontais, donc du coup c'est une de tes tantes qui te... Ah oui, vous avez creusé. Hein? Sur TF1, il y avait une émission sur toi. Et du coup, qui donne sa caméra. Et c'est ce rapport aussi avec ton papa oui.
avec qui tu vas faire de la broderie, enfin toutes Oui. ces choses manuelles, de la couture. Et voilà, du coup, c'est une sorte d'histoire de famille. Et du coup, ça rebondit aussi avec l'invitation de Claude. C'était l'été dernier, enfin Oui, en c'est fait, ça, je cet vais été montrer. 2021, oui, qui s'appelle Étoffe de toi. J'ai du mal Et avec du coup, qui a l'air de se cristalliser dans cette pièce. Et tout à l'heure, tu parlais de ton rapport au corps. Donc, c'est vrai que j'avais pas vu que c'était ton corps, en fait. Je t'avoue que quand j'ai vu la pièce, en fait, En fait, ce qui est arrivé, c'est comme je l'ai un peu dit dans le dernier moment, j'ai décidé d'arrêter de photographier les femmes ces 2 dernières années et puis de réfléchir davantage à mon rapport au corps à partir de moi pour éviter cet angle un peu peut-être cette façon de magnifier un peu, parce que quand on a pris tant d'années des photos de femmes, d'une certaine manière, c'est difficile de regarder les choses autrement. Donc, j'ai tourné la caméra sur moi. Mais oui, effectivement, j'étais pensionnaire dans un couvent chez les sœurs quand j'étais enfant. Et j'avais un peu des problèmes de comportement. Donc, la seule chose qu'ils ont trouvé pour me calmer, c'est la couture. Donc, j'étais toujours à l'atelier de couture. Et puis, mon père était quelqu'un de très, très important dans mon parcours parce que mon père est vraiment un homme qui m'a élevé avec des valeurs extrêmement féministes et aussi m'a donné beaucoup, il m'a beaucoup encouragé dans tous mes projets, donc même en couture. C'est quelqu'un de très habile, donc on faisait beaucoup de projets de couture. Donc le textile, le travail du textile, le travail de la couture, le travail manuel, c'est vraiment important. Je pense que ça m'a beaucoup manqué pendant les années où la photo est devenue un peu un médium virtuel. Déjà pendant les 10 premières années de ma carrière où on était en mode analogue, le film, la chambre noire, il y avait quelque chose qui restait dans l'ordre du faire. Tu travaillais avec ton papa? Mon père m'a aidé beaucoup à construire des maquettes, des maquettes, des projets de fous, construire des décors, des chambres noires. Mon père m'a beaucoup aidé. Et puis, c'est ça. Donc là, j'en suis venue à travailler plus le textile. Mon père, il m'aide plus trop dans ce sens-là, mais oui, c'est le rapport au textile est devenu très, très, très présent ces dernières années. Donc, je travaille même des œuvres textiles qui sont pas photographiques aussi. Comme on a vu au début, il y avait une œuvre imprimée. C'était du texte, c'était pas une œuvre photographique. Donc, c'est ça. Ouais. C'est mon lien au textile. Toi, Judith, peut-être on peut regarder. Oui. Alors, on est sur mon site. Je vais vous montrer. C'est le dernier projet que j'ai présenté aux rencontres, qui s'appelle Le goût de la durée. Et puis, je l'ai présenté également à Montréal dans une galerie qui s'appelle Occurrence, qui est un centre d'artistes. C'est la résidence que j'ai faite en Gaspésie en 2019. Je me suis rendue... quand j'ai fait les rencontres en 2015, j'en ai profité pour faire retourner en Gaspésie. J'y étais pas allée depuis une vingtaine d'années. Et puis, c'est le coup de foudre total. Depuis, j'y retourne tous les étés. Et ce lieu-là, j'ai été frappée par le lieu. Je ne pouvais pas y entrer. Mais j'ai fait le tour en 2015, j'ai fait le tour en 2016. Puis en 2018, je suis allée travailler en Gaspésie. Puis dans le cadre de mon travail, j'ai eu accès au sous-sol je suis enfin rentrée dans l'église. C'est vraiment... ça a été magique. Puis j'y ai eu accès aussi après, avant de retourner à Montréal. Et puis, ce que j'ai trouvé fascinant dans le lieu, c'est toute le vécu qui est imprégné dans l'espace, les traces d'activité, le passage des gens, puis en même temps l'absence des gens. C'était très, très ambigu comme sensation. Les armoires étaient pleines de vaisselle, mais il n'y en avait pas de salle. Il y avait les boules de bingo, mais toutes poussiéreuses. Puis en même temps, il y avait des outils parce qu'ils étaient en train de rénover une certaine section. Alors, ce côté-là,
des petites places, des petits villages. Dans le cas de Douglastown, anglophone, irlandais, croyant, qui se sert de ce lieu-là comme étant l'espace de rassemblement, puis en même temps, c'est leur identité qui est là, c'est tout l'ensemble de leurs activités qui donne la couleur à cette communauté-là. Alors, je l'ai photographié. Merci, Maude. Non, oui, j'en ai plein. Je pense qu'il faut juste... On est des pros. Comment on défile? On veut juste... On a juste des... dans ce sens. Ah ben voilà. Alors voilà, je me suis promenée pendant 5 jours dans le lieu, à la recherche d'objets aussi, parce que je n'ai pas cherché à documenter l'ensemble du lieu, mais à essayer de trouver des objets qui parlaient de cette communauté-là. Alors ça, c'est difficile à charger. Et est-ce qu'il y a eu des histoires? Tu as fait du recollement de recueil de paroles ou... Ça a été très, très dur. Ça s'est pas très bien passé avec les gens de la communauté parce que n'étant pas catholique, j'ai pas de culture religieuse et tout. Alors, quand j'y suis retournée en 2019, je suis passée par le conseil municipal, je suis passée par l'agente culturelle pour demander l'autorisation d'aller dans le lieu, qui, elle, a passé par l'agent des communications, qui est passé par il y a une espèce d'assemblée générale municipale et ils m'ont donné le OK, mais ce n'était pas le bon chemin. C'est par la fabrique, qui est comme un organisme qui gère toutes les églises, mais qui n'a rien à voir avec la municipalité. Et ils ne se sont pas parlé. Alors, moi, j'ai eu les clés, je suis rentrée, j'ai fait ce que j'ai à faire. Puis à un moment donné, les gens de la place, que je pensais qu'ils étaient au courant, ne l'étaient pas. Alors, ça a été vraiment difficile. Je me suis justifiée de 1001 façons. Je leur ai expliqué tout le chemin que j'avais fait, toutes les démarches que j'avais fait pour être limpide dans cette aventure-là. Mais je pense que je les ai froissés beaucoup, beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de regrets dans cette aventure-là, là. Mais je leur ai écrit, je leur ai envoyé le projet un coup terminé, j'ai tenté le contact à maintes et maintes reprises. Puis avant même de sortir le projet, ils l'avaient vu et tout, puis j'ai jamais réussi à avoir de nouvelles d'eux. Mais j'ai quand même sorti le projet, là. Fait que ça, c'est On a fait une expo ou un livre de ce projet-là? Non, je l'ai présenté dans le parc Forillon à Gaspé et je l'ai présenté à Occurrence à Montréal. Donc une expo. Une expo. Mais ça ferait un beau livre. Mais c'est une expo. Mais je l'ai pensé comme une expo, je l'ai construit comme une exposition. Les images, je les ai placées, je les ai mesurées pour créer un parcours qui fait que quand on se déplaçait dans l'exposition, on se déplaçait dans le lieu aussi. Il y avait une espèce de... Voilà. Et du coup, j'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la construction des images et de la manière dont tu les fais dialoguer. Et tu disais, ça fera un beau livre. Est-ce que et ça vaut pour toi aussi, Maude, est-ce que vous construisez, par exemple, vos séries photographiques dans un espace d'exposition, un peu comme dans l'espace du livre, qui est aussi une thématique qu'on a beaucoup abordée, de savoir comment on fait dialoguer des images dans un livre et comment on les fait dialoguer dans un espace réel. Mais c'est très différent pour moi dans un livre puis dans une salle d'exposition. C'est pas du tout le même rapport. Dans une salle d'exposition, les images elles sont les unes à côté des autres, mais il y a une vue d'ensemble que le livre ne permet pas. Alors, la proximité dans le livre, c'est un autre phrasé, c'est un autre... en tout cas, pour moi, là, c'est vraiment une autre aventure. Pour moi, le livre, c'est vraiment... et l'espace d'exposition, c'est vraiment... Je vois ça comme des projets complètement différents. Souvent, le livre... j'ai fait un seul livre, mais c'est vraiment de l'accumulation de photos du quotidien qui, au final, construisent quelque chose que je ne prévois pas à l'avance.
Donc, c'est plus un travail sur la spontanéité dans l'immédiat, dans la collecte d'images. Et puis, éventuellement, il y a une trame qui se développe. Et puis, c'est une fois dans le processus d'édition et de séquençage que le projet prend forme. Et puis, souvent, comme par exemple pour mon livre, j'ai travaillé pendant 6 mois avec, au total, peut-être 1000 images au sol que j'imprime en assez petit et que j'étale partout dans mon atelier pour finir avec 60 images, 64 images. Donc, c'est vraiment différent. Un projet d'exposition, pour moi, c'est plus de l'ordre de l'installation d'une autre... Ah oui. Ouais. Oui, mais en fait, ça, c'est un projet particulier. Ça, c'est assez exceptionnel dans le sens où ça exprime exactement le contraire de ce que je viens de dire. Donc, en fait, j'ai travaillé avec le livre qui s'appelle Entangled. Et puis, dans le contexte parce qu'au moment où le livre est sorti, c'est en même temps où j'ai commencé à faire une maîtrise en art visuel. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans l'atelier à développer, par exemple, un rapport différent aux images. Donc, j'ai réutilisé certaines images qui étaient dans le livre pour en faire des installations qui travaillent à partir avec le papier, qui sont plus sculpturales ou qui sont plus de l'ordre du collage. Donc, le rendu est très mauvais. En tout cas, bon. En fait, donc, c'est arrivé, c'est que j'ai participé à cet appel de dossier avec des images qui étaient à la fois de mon livre, mais aussi des nouveaux traitements de ces images-là. Et quand j'ai gagné le Grand Prix, c'est-à-dire que c'est un prix qui vient avec une résidence de 2 semaines pour apprendre à développer cette méthode ancestrale d'impression qui s'appelle le colotype au Japon, à l'atelier Benrido à Kyoto, et qui vient aussi avec une exposition des œuvres qui sont normalement développées en résidence et une publication en colotype aussi. Donc, c'est un projet qui est aussi très, très lié à une résidence d'apprentissage d'une technique ancestrale. Donc, ce qui est assez particulier, c'est que normalement, cette compétition, ou cette compétition, en fait, va plus dans de la photographie noir et blanc assez traditionnelle, comme on connaît. Mais cette année-là, chaque année, c'est un jury différent. On avait la commissaire du MoMA à New York, il y avait aussi le directeur de CO Berlin, le musée de la photographie à Berlin. Il y avait aussi une commissaire du Financial Times à Londres. Et donc, ils ont choisi des œuvres qui étaient plus, si on veut, peut-être un peu plus contemporaines dans leur facture. Et donc, j'ai décidé de travailler pour l'exposition aussi de cette manière-là, de manière plus installative. Donc, c'est un peu particulier par rapport à ce qu'ils font normalement. Donc, dans ce cas-ci, j'ai réutilisé des images du livre pour une exposition, mais normalement, par exemple, comme à l'invitation de Claude en Gaspésie, j'ai décidé de travailler une image sous une forme d'installation textile. Donc, en général, quand j'approche l'espace d'exposition, c'est plus pour travailler dans cet esprit-là de l'installation photographique plutôt qu'à partir de, si on veut, d'impression photographique encadrée, plus traditionnelle. Mais par la force des choses, quand on travaille sur un projet de livre ou parfois on nous invite à cause du livre à travailler dans l'espace, ben, les images sont à ce moment-là. Donc là, dans ce contexte-là, j'ai aussi travaillé une projection vidéo et sonore. Donc, c'est ce qu'on voit dans une salle, en projection, dans une petite salle. Ça s'appelle At Home. C'est sur toute la notion de domestique et de rapport à la maison, à l'espace à soi. Voilà. Donc, c'est un travail, je dirais, plus multidisciplinaire dans l'espace d'exposition. Et mon expérience en ce moment du livre, c'est vraiment plus un travail photographique plus traditionnel, si on veut, de collecte d'images. Ouais. Mais pour la suite, je ne sais pas. On verra. C'est vrai que moi aussi, le livre, ça a été l'occasion d'aller puiser dans tout ce que j'ai ramassé, dans tout ce que j'ai mis de côté aussi. Des fois, on a des choses qui nous plaisent énormément ou des photos auxquelles on tient, mais qu'on n'est pas capable de placer dans un projet.
mais ça fonctionne des fois dans un livre ou dans un autre contexte. Je pense qu'il y a des photos qui ont des natures propres à ou à appartenir à un lieu ou à un livre. Là, moi, dans le livre, il y a quelques images que j'aime depuis très, 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 très longtemps, que j'avais pas réussi auxquelles j'avais pas réussi à donner forme. Là. Et il y en a encore plein que j'ai une quantité astronomique de photos. On n'en sort pas tant que ça, finalement. À partir de 1000, arrivé à 60, moi, je ne sais pas où c'est. Moi, j'ai fini à 42. Et du coup, Judith, donc tu es peintre. Mais qu'est-ce qui a fait basculer en fait vers la photographie et du coup ce rapport au livre, c'est un côté assez littéraire. Je ne sais pas si on peut voir des projets, mais qu'est-ce qui a fait la bascule? Je pense que la peinture, c'est un médium qui demande beaucoup de temps. C'est le temps de regarder, le temps de comprendre, le temps de voir. Et puis, je travaillais beaucoup en petit. Puis, j'ai commencé la photo un peu en réaction au manque de temps pour regarder les tableaux. Puis, je me suis dit, les toutes petites choses que je fais, je vais les magnifier. Puis, j'ai commencé à travailler avec un ami à moi qui est photographe, que vous avez peut-être rencontré, Normand Rajot. Invité. Ouais. Alors, Normand a réalisé mon premier projet photo. Puis après ça, je n'avais pas nécessairement les sous pour continuer à travailler avec Normand. Alors, j'ai tranquillement commencé à faire mes propres photos de façon très novice, je peux dire, là, mais avec mais je me suis jamais détachée de ma culture de peintre, peut-être à cause de mes habitudes d'atelier, à cause de mon plaisir sensuel de la matière, des couleurs. Puis j'avoue que je me suis bien retrouvée dans la photographie parce que contrairement à la peinture où on fait sortir de soi les choses, pour moi la photographie, je peux juste regarder. Je vais utiliser un mot qui n'est pas négatif, là. Je peux être voyeuse, je peux regarder, puis je peux faire dire en plus ce que je veux aux choses que je regarde. Je l'ai choisi, puis je l'ai mis en contexte comme je le faisais dans mes tableaux. Et puis voilà, c'est sans avoir à... Je dis ça, puis en même temps, il y a plusieurs de mes photos que je fabrique. Si on va dans des projets où, dans mon livre d'ailleurs, je fais brûler des objets, je les altère et tout ça. C'est un peu comme la peinture, là, mais il reste que je me sens plus confortable à regarder qu'à... Ça, c'est un projet... non. J'ai du mal avec la souris. Hein. À gauche, en fait, c'est Ouais. gauche, il faut que tu... À coin gauche. Ouais. Mon plaisir de la peinture est beaucoup, beaucoup dans ce projet-là aussi, parce que, j'aime beaucoup les cimetières. J'aime me promener dans les cimetières. J'aime aller voir comment les gens honorent, puis se rappellent leurs défunts. Ça, c'est Puis sur les pierres tombales, il y a des petits médaillons en porcelaine avec la photo des disparus. Et en m'approchant puis en regardant, il y a jusque dans les années 80-90, c'était des photos retouchées. Et c'est vraiment beau, là. Tu as les traces de pinceau, tu as le rouge à lèvres qui est accentué. Puis mon plaisir de la peinture était là. Ça fait que j'avais juste à le regarder, mais avec mon envie ma pudeur pour les gens, même en photo, quand c'est pas moi qui le fais, c'est vraiment par hasard. À un moment donné, j'ai pris une pétale, puis je l'ai collée sur le visage avec ma salive pour le cacher. Puis il y a des transparences qui se sont installées. Ouais, c'est ça, on est bonne. Alors, j'ai travaillé à une série que j'ai appelée « Prononce mon nom » sur la mémoire des disparus, puis le souvenir. Moi, je pense que les gens existent tant qu'il y a quelqu'un qui s'en rappelle. Et puis, moi, je ne les connaissais pas, ces gens-là, mais je les ai ramenés à ma façon, avec mon œil, avec ma sensibilité,
Puis avec une précarité ou une grande précarité aussi, parce que les pétales, c'est mince, ça tient à rien. Puis eux, il y a plein de photos qui sont complètement altérées, c'est ça. Puis je sais pas, j'aime bien la collection, j'aime bien la série, mais je trouve qu'il y a une quantité. J'aurais pu continuer, mais il y a une quantité, qui est suffisante pour saisir puis pour sentir ce que c'est. Moi, j'essaie toujours de rester à l'intérieur de cette quantité-là, qui fait que on n'est pas tanné, on ne se tanne pas d'un sujet, qu'on peut juste aller d'une histoire à l'autre puis se demander c'était qui, qu'est-ce qu'il a fait, ou fait que voilà, pour prononcer mon nom. Et Hope, il arrive comment? Hope. C'est Hopper? Hope, oui, pour espoir, c'est un prénom féminin anglais, mais qui veut dire espoir aussi. Puis c'est toujours dans mon plaisir de raconter des histoires, mais je me suis inventé un personnage, Hope, que j'ai promené d'un projet à l'autre, en lui faisant dire des choses, en la mettant dans des contextes, ou en parlant d'elle aussi, comme avec la ménagerie d'Hope, son plaisir de la collection. Ou, Est-ce qu'il va revenir, Hope? Oui, Hope, il y a un corps pour Hope, la ménagerie de Hope, des nouvelles de Hope, ils sont tout en haut ici. C'est la ménagerie de Hope, j'avais envie de montrer le plaisir de la collection de Hope, son plaisir. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement les séries quand on a Martine à la plage, ou les Bob Moran, ou les James Bond, ou tu sais, quand il y a comme ça, il y a un personnage qui se déploie d'histoire en histoire. Hope, c'est un peu ce que j'ai fait avec mon personnage fictif. Je l'ai amené d'un projet à l'autre, puis je lui ai fait vivre, puis rencontrer toutes sortes de mondes et toutes sortes de situations. Il a quelle forme, Hope? Hope? Ah ben, je ne l'ai jamais montré, là, mais c'est féminin, ça c'est sûr. Hope est féminin. Tu l'as dessiné? Ou? Non. Il n'a pas de forme physique? Non. C'est une énergie féminine, si on peut dire. C'est un personnage fictif féminin. Voilà. Je peux pas vous donner de détails physiques sur Hope. Et parce que c'est pas anodin, Hope, ça veut dire l'espoir. Oui. Du coup, Oui. votre rapport à la narration et au texte aussi, c'est assez présent, notamment dans tes titres aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben, j'ai beaucoup de plaisir avec les mots, que ce soit les mots en photo ou les vrais mots. Puis, dans plusieurs de mes projets, j'ai ciselé mes titres comme, non pas pour nommer ce que j'avais voulu mettre dans mes projets, mais pour ajouter une couche d'information ou une couche poétique pour ouvrir encore plus grand l'image. Un des projets qui est très, très... un corps pour Hope. Dans ce projet-là, les titres sont vraiment, vraiment ciselés, si je peux dire. Mais je pense que dans le projet aussi, qui s'appelle ici « Je suis le promeneur », tous mes titres sont l'affaire de ça, c'est une œuvre qui s'appelle « L'affaire de la rue froide ». Alors, vous avez l'embarras du choix, pour imaginer quelque chose autour de... C'est une vitrine dans une rue. Doué de 3 jours. C'est pas toujours facile ce que j'aborde là. Voilà. Comment ça vient? J'ai commencé des diptyques parce que j'avais un gros complexe de l'imposteur. Pour de vrai. Venant du milieu de la peinture, il y a une culture de peintre, ayant même pas de technique photographique. Bon, maintenant ça va, j'ai appris, j'ai appris parce que je voulais choisir ce que je faisais. Mais j'avais de la difficulté à laisser une image tout seul. C'était pas suffisant pour... surtout que c'est des objets, c'est des choses très simples, c'est pas des paysages, il n'y a pas beaucoup de
il n'y a pas beaucoup de profondeur de champ, ou il y a très peu de lieux qui sont nommés, ou c'est souvent des aplats. En mettant en dialogue les choses simples, ben ça les complexifiait. Puis finalement, la narration s'est installée un peu comme ça pour soulager mon syndrome. C'était intéressante, Maud, l'image juste au-dessus, mais justement ça rejoint un peu ton travail. Mais alors c'était après des mots-clés, mais sur l'articulation paysage-corps, l'habit, la nudité, l'habité, surtout des images de maisons par exemple. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est valable pour toi aussi, Judith, mais il y a ce lien à la maison aussi. Oui, ben en fait c'est ça. Ben, il y a comme j'ai expliqué, il y a vraiment une nouvelle. En fait, Judith et moi, on a beaucoup de choses en commun, mais de manière comme dans une chronologie opposée. Elle est partie de la peinture pour aller vers la photographie. Moi, c'est comme si je partais de la photographie pour aller vers peut-être pas la peinture, mais le travail plus plastique, si on veut. Donc, par exemple, ça, c'est plus récent. Donc, c'est vraiment un travail en lien avec en fait, je pense que je réfléchis beaucoup au corps-espace, aux espaces du corps. Je pense qu'au départ, à partir du livre, ce qui s'est annoncé, c'est un rapport à l'espace domestique très compliqué pour moi, à partir aussi de tout ce qui s'est imposé dans ma vie avec la maternité, le fait d'avoir des enfants, de subir en fait un peu les contre-coups de cette vie qui s'est imposée, dans le sens où pendant une grande partie de ma vie, j'étais complètement libre. J'étais aussi dans une position j'avais une posture très dominante face au monde, si on veut, de privilège aussi, de ma posture de photographe de mode qui était vraiment beaucoup dans un rapport très autoritaire aussi à la photographie. Donc, le fait d'avoir un peu perdu ce sentiment de liberté à travers la maternité, le fait de devoir arrêter de voyager, de perdre ma carrière, littéralement, ce qui s'est passé avec mon troisième enfant. C'est un milieu très dur, la photographie commerciale, la photographie de mode surtout. C'est un milieu très jeune. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à comment retrouver un espace sécuritaire pour m'épanouir, pour reprendre ce qu'on appelle pour un espace d'empowerment, ou qu'on appelle peut-être, je ne sais pas en France si vous l'appelez, empuissancement. Donc, le lieu est devenu très important. Donc, ce rapport entre l'espace privé, l'espace domestique, l'espace intime et l'espace public. Donc, c'est ça, j'ai ressenti beaucoup le besoin dans les dernières années d'être à l'extérieur, dans la nature, comme un besoin de connexion avec la nature pour retrouver mon centre, ressentir l'énergie, si on veut, trouver ma place. Et puis, en même temps, c'est comme si inconsciemment, il y avait toujours un cadre, j'étais toujours délimitée, mon espace était toujours délimité. Donc, j'ai beaucoup travaillé cette idée de comment on peut même être enfermé. Donc, entangle, c'est ça, c'est l'idée d'être enfermé, d'être prise au piège dans son corps, dans sa maison, dans son rôle de mère, dans son rôle de femme. Je questionne beaucoup toutes ces notions-là d'être prise au piège, en fait, dans les structures dominantes, dans la manière dont le monde est fait, dans la manière dont le monde se forme. Donc, c'est ce rapport-là aussi qui m'intéresse avec l'extérieur, le monde public, la nature. Et puis, en fait, ici, le pivot, ce moment où elle prend la parole et reprend le contrôle. Donc, c'est aussi en lien avec la parole. Ici, une petite installation qui s'appelle « Au milieu de la tempête ». Donc, c'est encore une fois comment on est souvent, on se sent très seul au milieu de cette vie trépidante, de ce nuage virtuel, de cette pression constante de la performance. Que tu as fait en installation, du coup, tout à l'heure, on a vu. Oui, c'est ça, qui est en installation, exactement. Donc, du coup, ce sont des boules que tu as formées. Oui, d'argile. Oui, en fait, parce que j'ai repris l'idée ici de cette boule d'argile que j'ai travaillée dans. En fait, cette image-là, c'est une image travaillée des chutes Niagara en Ontario. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est majestueux, c'est gigantique, c'est d'une grande, grande puissance. Donc, on se sent vraiment impuissant face à une nature aussi majestueuse, aussi
imposante. Donc, c'est cette idée d'être un peu cette petite chose au milieu du monde, de la nature. Et puis ça, par exemple, c'est collage. Encore une fois, je pars d'images du territoire, de textes, de portraits, pour créer des collages. Dans ce cas-ci, ça s'appelle Étoffe de soie, qui était un peu à la base d'une inspiration pour le projet en Gaspésie. En fait, je suis devenue obsédée par l'idée de l'étoffe. Donc, je travaille beaucoup en ce moment sur la notion d'étoffe, de douceur aussi, et de couches, en fait. Mon travail est devenu vraiment un travail de couches. Donc, il y a toujours plusieurs couches. La couche du dessin, la superposition d'images, une certaine matérialité qui nous demande de pénétrer un peu l'image dans certains cas. Et puis, ici, cette photo, c'est... étrangement, j'ai beaucoup travaillé l'idée d'être isolée à la maison juste un peu avant la pandémie. Donc, c'était à l'automne 2019. Je pense que je voyais venir ça. Donc, des images comme celle-là. Je travaille aussi le textile sans images. Et aussi la chambre, espace de possibilités infinies. Donc, je suis aussi fascinée depuis toujours, ça date de vraiment longtemps, par les chambres d'hôtel. Comment c'est des lieux de passage, des lieux d'intimité, des lieux qui se renouvellent à chaque jour avec des nouvelles histoires qui se créent à chaque fois. Je trouve ça vraiment fascinant. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a d'autres projets de livres en préparation? Et comment vous les envisagez par rapport... Maud, tu disais c'était ton premier livre. Et du coup, est-ce que tu envisages d'en faire de la même manière que celui-ci ou est-ce que ça peut être d'autres formes? Et même question pour Judith également. Moi aussi, c'est mon premier livre, c'est ma première expérience. Puis je vais recommencer, c'est sûr, parce que le livre a une pérennité que les expos n'ont pas. Puis c'est vrai, quand Maud parlait tout à l'heure d'intimité avec l'art, que tu peux regarder chez toi, tranquille, c'est un rapport intéressant. J'ai pas la fascination que Maud a pour les livres. Je trouve que Maud, elle me parle de livres, elle m'en montre, elle m'en a montré. J'en achète beaucoup trop, c'est un problème. Moi, je connais rien là, aux livres, mais ma petite aventure est fabuleuse. Ma petite expérience, moi, avec mon objet, j'ai eu tellement de plaisir à le construire. Ma maquette est magnifique, ma maquette dépliable pour que je puisse réussir à avoir mon livre sous tous les sens, sous tous les côtés. Puis je sais pas, je trouve ça agréable d'avoir un objet comme ça qui continue à exister sans moi un peu partout où bon, il se retrouve. Ouais. Moi, en fait, j'ai un projet de livre, un deuxième livre avec le même éditeur en cours. Comme le livre a bien fait rapidement, il y a le côté... pression de l'éditeur un peu qui veut que j'en fasse un autre, mais pour moi c'est un projet qui ne peut pas se planifier, mais bon, j'ai commencé à travailler là-dessus, mais ce qui est intéressant, Claude m'a invité à faire une résidence cet été, l'été prochain en Gaspésie, de recherche, et donc j'ai l'intention de travailler sur justement comment se conçoit un livre photographique, mais surtout dans tout son aspect, pas tellement dans son rendu final, mais plus dans son processus d'idéation, de création, de matérialisation. Donc, l'idée, c'est vraiment de documenter autant la recherche, la fabrication de la maquette, le travail de séquençage, le travail d'édition, donc, et de finalement traduire ça dans un espace d'exposition qui serait vraiment un projet de documentation sur la fabrication ou en fait l'idéation, la création d'un livre d'artiste en photographie. Donc, ça, c'est un projet plus court terme, mais donc, c'est ça. Pour le projet de livre, je suis là-dessus tranquillement, là. Ça s'en vient. Et toi, Judith, tu écris tes textes, il y a beaucoup de textes. Ouais. Et c'est toi qui les écris, J'écris toujours un peu, j'aime bien un peu parler de ce que je fais ou de ce que j'ai intentionné dans mon travail. Donner des pistes. C'est pas anodin, c'est Douglas Town, c'est pas n'importe quelle salle, c'est du sous-sol. Je sais pas, j'aime bien. Je pense que le projet existe tout seul quand même, mais
je trouve ça important d'être capable de parler de ce que je fais, puis de l'écrire, puis que ça accompagne mes projets. De toute façon, quand on bâtit un projet puis qu'on veut le proposer à des centres d'artistes ou à des lieux d'exposition, il faut en parler. Il faut être capable de... Alors, j'écris pour répondre à ces besoins-là parce que moi, j'ai envie de montrer mes projets. Puis, les textes restent, ils suivent les projets. C'est un peu comme ça. Mais c'est pas facile à écrire. C'est laborieux, c'est long. Des fois, je suis rendue à la version 15, là, puis je suis encore en train de changer des virgules. Mais en même temps, je trouve que c'est un exercice qui permet de préciser ses intentions, puis de un peu comprendre, parce que moi, je suis une personne très, très intuitive. Quand je commence quelque chose, je le sens, mais je le comprends souvent après, ce qui fait que les mots m'aident à cerner puis à définir les choses. Pourquoi ça m'intéresse, ça? Pourquoi j'arrête pas de regarder ça, là? Tu sais, on le sent, mais avant de le comprendre, voilà. Les mots sont très utiles chez moi pour ça. Je me posais la question de faire un livre, c'est aussi travailler éventuellement avec un éditeur, quelqu'un qui va numériser, préparer les fichiers, ou un graphiste, ou un imprimeur, voilà, tout un tas d'autres personnes qui vont intervenir sur le travail. Est-ce que, je ne sais pas, vous gardez des choses positives ou négatives de ces expériences-là, de ce que ça vous a empêché ou apporté dans le processus de création de cet objet? Après l'invitation de Claude, j'ai été chanceuse parce qu'on m'a offert de me supporter financièrement. Puis je travaille avec un centre d'artistes depuis plusieurs années qui s'appelle Sagami, qui se trouve à Alma. Et je suis allée en résidence là-bas, j'avais une exposition et en discutant avec eux, ah là là, je suis en train de faire ça, il y a un livre qui s'en vient, ils m'ont dit, ben on embarque. Alors j'ai été chanceuse, j'ai été bien accompagnée à ce niveau-là. Alors tout le côté technique, là, mise en page, maquette réelle là, d'impression, tous les codes d'imprimerie, tout ça, ils se sont occupés de ça et puis ils ont une petite maison de distribution aussi, ils sont les éditeurs, alors ils ont pris en charge, ce qui fait que je me suis retrouvée bien entourée. Pour une première expérience, vraiment, je me suis trouvée bien entourée. Avec bon, c'est mon premier livre, il y a des petites coquilles, mes colophons ne sont pas au point, il y a toutes sortes de petits trucs, mais c'est pas grave, on apprend. Alors, j'ai hâte de faire le deuxième, puis corriger les petits manques ici et là. Puis, je pense que Sagami, en tout cas pour moi, c'est un très, très bon partenaire, là. Ouais. Ils me suivent, ils me disent oui, vas-y. Ça fait que, dans ce temps-là... moi, c'est un peu la même chose. J'ai travaillé avec un éditeur qui a beaucoup d'expérience. Donc, j'ai eu, par contre, à faire... la culture américaine est assez différente, dans le sens où, au Québec, un peu comme en France, on a beaucoup... les artistes ont beaucoup de liberté parce que on est en général financé par les institutions publiques, gouvernementales. Les Américains sont beaucoup plus... ils sont beaucoup plus agressifs sur les affaires. Donc cet éditeur-là, c'est un petit éditeur indépendant qui prend en charge tout le projet, la distribution, la production. Moi, j'avais rien à payer, mais par contre, il y a certaines décisions qui se sont imposées. Donc, oui, j'ai eu des choix à faire, mais en général, je dirais que ça s'est vraiment bien passé. Je pense qu'en fait, ce qui est particulier avec cet éditeur-là, c'est que c'était la première fois qu'il publiait le livre d'une femme. Et il était très sensible à mon sujet qui est très féminin. Et je pense que ça m'a permis à moi d'avoir plus de place parce qu'il me répétait sans cesse I'm a dude, I don't want to get involved. Tu sais, je suis un mec, je veux pas. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas s'imposer dans mon projet. Donc, ça m'a permis de pouvoir peut-être contourner certaines choses. Mais bon, il y a eu beaucoup d'interventions de sa part pour la couverture. Il
et puis certaines images qui étaient plus des images de collage que je voulais mettre dans le livre, qui lui a préféré, il me disait toujours stick to photography, reste sur la photo. Il voulait garder ça très photo. Donc ça a été mais je pense que pour le prochain, je vais avoir plus de liberté parce que ça a bien marché. Puis je pense qu'il y a eu une belle reconnaissance de cette nouvelle facture plus féminine, plus matérielle aussi. Donc je pense qu'il y a envie de continuer. Donc, ce qui est bien dans cette relation-là, c'est qu'on construit une relation et puis on apprend à se connaître. Et puis, mais ça s'est bien passé en général, sauf que c'est ça, lui s'est occupé du graphisme, il s'est occupé du... c'est-à-dire qu'on travaillait toujours ensemble, toujours, jamais il a fait quelque chose sans avoir mon approbation. Et puis on a travaillé avec un super imprimeur en Asie la personne qui s'occupait des OK de presse et des fichiers, c'est celui qui travaillait à la production chez Aperture à New York et qui a imprimé les livres de Stephen Shore et plein d'articles. Alors j'étais très en confiance et effectivement le résultat était au-delà de mes espérances. Donc ça s'est bien passé dans ce sens-là. Ouais. Merci beaucoup pour cette rencontre. Merci à Claude aussi pour les échanges. Merci pour votre accueil et d'avoir permis cet échange. Oui, merci. Et oui, merci Oma de nous avoir accueillis. Ouais.